Ça roule bien pour Plus Mobile, c'est le moins qu'on puisse dire car le service de transport collectif et adapté de la Côte de Beaupré et de l'île d'Orléans a franchi dernièrement le cap des 30 000 déplacements. Avec une importante croissance du transport collectif de 77 eh bien, le coordonnateur au transport pour Plus Mobile tire un bilan positif de l'année 2012. On vient de terminer le bilan 2012 de cette année-là. Au niveau du nombre de déplacements, 77 de hausse au niveau du transport collectif. On est très content. Qu'est-ce qui explique ça, cette hausse-là, justement, de 77 C'est une croissance quand même, peut-être pas phénoménale, mais considérable. C'est sûr que c'est quand même assez impressionnant, là, 77 en juin, on avait fait beaucoup de changements, puis on a mis complètement un nouveau service en place avec l'Express des Jardins, entre autres. Donc, c'est sûr qu'on l'a vu dans les répercussions de 2011, il y a eu une bonne hausse au niveau du nombre de déplacements. Puis en 2012, ben là, les effets se sont fait encore plus sentir parce qu'on a fait vraiment le tour une année complète de ce nouveau service-là. L'île d'Orléans n'est pas en reste. Ça fonctionne aussi très bien au niveau du nombre de la hausse de transport collectif. Le 77 c'est global, là, confondu, Côte de Beaupré et l'île d'Orléans. Donc, il y a une différence au niveau des pourcentages de chacune des MRC. Mais globalement, c'est 77 d'augmentation. L'augmentation des services, oui, mais est-ce qu'à force du temps, les gens ont fini par comprendre qu'il existait un service de transport collectif sur la Côte de Beaupré et à l'île d'Orléans? Bien, c'est sûr que c'est un travail qui est de longue haleine, de faire connaître le service à tout le monde. Puis des fois, c'est cyclique. Je vais donner un exemple. Un couple, ils ont 2 voitures. Ben, le temps mettons, il y a une première voiture qui brise, ben, c'est là qu'ils vont penser peut-être à commencer à utiliser le transport collectif. Une fois que les 2 voitures fonctionnent, ben, ils n'ont pas d'investissement à faire. Fait ils peuvent le conserver un an, 2 ans, 3 ans. Fait que c'est cyclique. Puis c'est sûr qu'il y a des nouveaux arrivants dans la région qui arrivent, donc des nouveaux clients potentiels. Donc c'est un travail sur plusieurs années de faire découvrir le service à tout le monde. Il y a encore des gens qui me disent qu'ils ne le connaissaient pas. Donc, on a encore du travail à faire là-dessus. Justement, dans cette lignée-là, en 2013, vous avez quoi comme projet? Au niveau de 2013, c'est sûr que ça va être une année beaucoup de planification. On arrive à échéance de notre appel d'offres en 2014. Donc, on va planifier le développement pour les prochaines années. On a maintenant la connaissance suffisante de c'est quoi les besoins, c'est quoi nos clientèles. Donc, on est en mesure de mieux planifier là, le reste à venir. Mais comme projet concret, ce que les gens vont voir l'arrivée, il y a de l'installation de panneaux pour identifier les différents arrêts des circuits de Plus Mobile. Donc, là aussi, c'est de la publicité, veut pas. Les gens qui vont circuler en voiture ou à pied vont voir ces panneaux-là, ça va les attirer, ils vont se poser des questions. Puis, il y a tout l'aspect aussi d'étendre un peu notre réseau de vente au niveau de la billetterie de chaque côté des MRC. Donc, c'est les principaux projets cette année. Puis, il y a tout le renouvellement aussi des programmes d'aide au niveau provincial qui sont en branle. Parce que tous les programmes se terminent en 2011, ils ont été extensionnés pour 2012, puis ils ont été extensionnés pour 2013. Fait que là, ils préparent la suite. Donc, ça va être important aussi de travailler fort puis de voir justement à ce que ces programmes d'aide-là soient à l'avantage de tout le monde, mais aussi à notre avantage. Donc, à suivre et en évolution également. Oui, l'aspect financement, c'est un aspect incontournable de l'avenir de Plus Mobile. Les besoins sont là, mais pour faire face à ces besoins-là, il faut avoir un financement qui suit, là, veut pas. Donc, on va suivre Plus Mobile. Merci beaucoup. Merci. Comme à l'habitude, à chaque début d'année, je donne l'opportunité aux maires de la Côte de Beaupré et de l'île d'Orléans de s'exprimer sur les réalisations et les projets en cours dans leur municipalité. Eh bien, cette semaine, c'est au tour de Yves Germain, le maire de Bois-Châtel, de faire le point sur ce qui se passe dans sa municipalité. Voyez l'entrevue complète dans la deuxième partie de l'émission. L'année 2012, c'était vraiment une année exceptionnelle pour nous. Bois-Châtel était davantage caractérisé par des maisons unifamiliales, des constructions unifamiliales isolées dans le passé. En 2012, il y a eu un nombre important. Écoutez, on a 147 condos disponibles en 2012 à Bois-Châtel et 36 constructions unifamiliales. Donc, ça a dépassé le nombre de constructions unifamiliales en 2012.
On poursuit maintenant avec le projet Tuning. Donc, cette semaine, on vous transporte une fois de plus dans le garage de Beaupré de Design Show Car où l'Opel GT 1970 prend progressivement les allures de bolide de course grâce aux efforts soutenus de plusieurs jeunes et sous la supervision de 2 mécaniciens d'expérience. Donc, vous voyez la dernière capsule du projet Tuning Moteur de Persévérance dans la deuxième partie de l'émission. J'ai soudé, j'ai boffé, j'ai sablé, quasiment tout, là. Oui, il y a pas mal de jobs à faire. Oui, beaucoup. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ton expérience jusqu'à présent? Ben c'est le fun, ça nous fait passer le temps plus vite, puis ça nous apprend la mécanique, là. Une nouvelle qui concerne maintenant notre programmation et qui en réjouira plus d'un, ça c'est sûr. Eh bien oui, nous sommes présentement en plein tournage de la 4e saison de votre émission de cuisine préférée, Un chef dans votre panier. L'émission sera de retour seulement au mois d'avril, mais d'ici là, on a besoin de vous. Donc, en partenariat avec le IGA de Sainte-Anne-de-Beaupré, la télévision d'ici lance un concours. Donc, vous courez la chance de passer à l'émission Un chef dans votre panier et de réaliser votre recette en compagnie du chef dans le cadre de la dernière émission de la saison numéro 4. Donc, pour participer, c'est simple, vous nous faites parvenir votre recette originale. Soit vous me la faites parvenir par courriel à administration@commercialteledici.com avec vos coordonnées, bien entendu, ou vous allez directement au IGA ou la petite cuisine de chef juste en face. Il va y avoir une boîte dédiée à recevoir vos recettes. Donc, ensuite, on va faire une sélection et qui sait, ce sera peut-être vous qui aura la chance de concocter votre recette à la télévision avec le chef. Donc, je vous rappelle que vous avez jusqu'au 1er avril 2013 pour participer. Alors, bonne chance à vous! Si je vous dis une montagne de plaisir, vous pensez assurément au Mont-Sainte-Anne et vous avez raison. C'est donc le 7 mars prochain, sous la présidence d'honneur de Sébastien Paradis, propriétaire des Toitures RP, que se déroulera la première édition de l'activité Une montagne de plaisir. Donc, une variété de plaisirs accessibles à tous sera offerte par la station de ski Mont-Sainte-Anne dans le cadre d'une activité de financement au profit de la Fondation de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc, cette soirée permettra à l'ensemble de la population locale et touristique de profiter des activités régulières offertes par la station de ski Mont-Sainte-Anne et d'une programmation bonifiée par la Fondation, et ce, à des tarifs avantageux. Donc, pour connaître les détails de cette activité, je rencontre le président d'honneur Sébastien Paradis, Véronique Tremblay, directrice générale de la Fondation, et Daniel Rochon, directeur général et vice-président de la station de ski Mont-Sainte-Anne. J'ai accepté la présidence d'honneur de cet événement, une montagne de plaisir, parce que l'activité physique joue un rôle très important dans notre quotidien tous les jours. Par contre, cette pratique ne devrait pas être pénible. Il faut l'intégrer à son quotidien. L'événement de montagne de plaisir est une excellente raison pour venir bouger avec nous à la montagne. Il va y avoir plusieurs sports hivernaux, tels que le snowboard, le ski, la raquette, même les nouvelles glissades en tube. Ensuite, un méga Zumba extérieur qui vont être disponibles pour tous au coût de entre 15 et 25 $. Il va y avoir même la location d'équipement au coût de 10 $. L'événement va se poursuivre également en soirée avec l'après-ski. Oui, à partir de 8 h à la salle Le 7e ciel, on va recréer l'ambiance du zigzag pour les plus vieux un petit peu. Fait qu'on va recréer ça à partir de 8 h. Ça devrait être une belle soirée. Fait que on attend avec votre participation. Nous ferons de cette première édition une réussite qui deviendra une tradition. Est-ce qu'on a d'autres détails à savoir, Véronique? En fait, c'est un bel événement où est-ce qu'on attend les jeunes familles aussi. Alors, une belle zone pour les enfants. Alors, je pense que ça va être une belle dynamique, une belle ambiance ici sur la montagne, autant de soir avec le sport que le zigzag vers le 7e ciel en soirée. Lorsqu'on vous a approché, M. Rochon, pour l'événement, vous avez embarqué tout de suite à pieds joints? Oui, bien, à vrai dire, vous savez, nous, on s'était donné un mandat, c'est-à-dire de se rapprocher de notre communauté. Alors, encore une fois, on va envoyer un message clair. Les gens de la Fondation, on travaille avec eux de façon importante. Vous savez qu'on avait pris l'engagement d'être un membre diamant au niveau d'un investissement de 50 000 $ au fil des ans. Alors, encore une fois, pour nous, nos employés sont des gens de la communauté, nos abonnés sont des gens de la communauté, les membres. Alors, c'est là où cet événement-là qui se passe chez nous, sur notre terrain de jeu, et qui est connu de pas mal toute notre clientèle, bien, si on peut leur faire profiter, c'est avec un grand plaisir pour nous. Concrètement, c'est quoi l'objectif que la Fondation veut atteindre via cet événement-là?
Alors d'abord, on est très fiers de notre premier membre diamant, qui est le Mont-Sainte-Anne, qui nous offre la possibilité d'utiliser ce beau terrain de jeu-là. On est une fondation sur la santé, alors de créer une activité en lien avec la santé, c'est quelque chose pour nous de très important, c'est notre créneau. Et on touche une nouvelle clientèle également. On essaie d'aller rejoindre les jeunes adolescents, les familles, et vraiment créer quelque chose pour notre milieu. C'est la Côte-de-Beaupré, on est fiers de développer quelque chose dans notre milieu. Et les billets seront en vente, en pré-vente en fait, à la pharmacie Jean Coutu, dans toutes les municipalités, au sport alpin du Mont-Sainte-Anne, ainsi qu'évidemment au bureau de la Fondation. Également, on peut les retrouver aussi en ligne, alors directement en ligne sur notre site Internet, ainsi que par téléphone. Il est possible de se procurer les billets en pré-vente. Donc, on peut rappeler la date et inviter la population à se joindre à vous lors de cette activité. Oui, l'activité va être le 7 mars à partir de 3 h de l'après-midi. Et pas oublier l'après-ski aussi en soirée à partir de 8 h. Fait que on aimerait ça que vous veniez à grand nombre, s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci beaucoup. Dans le monde du sport, comme à chaque année au mois de janvier, Gaston Bélanger invite sportifs et bénévoles au lancement de la revue sportive qui en est à sa 22e édition. C'est pas moins de 300 personnes qui se sont donné rendez-vous à la Cage au sport de Beauport pour souligner les exploits et performances d'athlètes qui sont souvent ignorés ou même oubliés par les médias traditionnels. Cette année, des 8 récipiendaires, un sportif de notre région a retenu notre attention. C'est M. André Gagné qui a reçu le Méritas pour ses prouesses au golf. Pour avoir grandi à proximité du parcours du Royal Québec à Bois-Châtel, ce vaste territoire est devenu pour lui son école, voire son université. Au cours de sa longue carrière de 50 années, il cumule plus de 260 victoires, dont 14 titres majeurs, dont celui du réputé tournoi Duc de Kent. Tout d'abord, je m'entretiens avec l'éditeur de la revue sportive 2013, Gaston Bélanger, et par la suite, je rencontre André Gagné. On a touché à plusieurs lignes de sport et de nouvelles lignes de sport. Fait que je pense que le monde là, qui sont ici sont très heureux de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux autres. C'est quoi le but? Il faut le rappeler à chaque année, c'est quoi le but, l'objectif derrière la revue sportive? C'est identifier des athlètes locaux, des bénévoles qui sont oubliés, qui ont fait tant d'années de bénévoles, et penser aussi à la société des retraités. Et ça. Tournoi Bantam à l'Arena Côte-de-Beaupré. Le tournoi provincial de hockey Bantam Côte-de-Beaupré-Île d'Orléans regroupe 3 équipes de chez nous et plusieurs autres formations d'ailleurs. Le tournoi double élimination est de calibre A et B et prenait place du 29 janvier au 3 février. Donc, pour parler du tournoi et de l'impact sur notre territoire, je rencontre le directeur général de la régie intermunicipale de l'Arena de la Côte-de-Beaupré, Gaston Boisvert. Bien, on est très heureux. C'est la 23e édition du tournoi Bantam Club Optimiste. Donc, une commandite du Club Optimiste de la Côte-de-Beaupré. C'est la 23e édition de ce tournoi-là, Bantam A, Bantam B. Donc, on est très heureux. On reçoit 22 équipes, dont 22 équipes, dont 18 de l'extérieur de la région de Québec. Donc, c'est un tournoi là, qui connaît beaucoup de succès. Quand on parle de l'extérieur de Québec, on parle de quelle ville, par exemple? Bon, on parle de Trois-Rivières, Rimouski, Bécomo, un peu partout au niveau de la province de Québec. C'est un tournoi là, qui a une bonne réputation, donc on est très intéressant de recevoir ces équipes de l'extérieur. Donc, j'imagine que de recevoir tous ces jeunes-là, les parents qui viennent, les équipes, ça crée j'imagine qu'il y a des impacts considérables pour la région. Non, c'est intéressant. Quand vous dites 18 équipes là, de l'extérieur avec les parents, les accompagnateurs, donc c'est des couchers, c'est des repas sur la Côte-de-Beaupré, donc ça a un impact intéressant. Puis on pense revoir la formule aussi là, pour les prochaines années. Qu'est-ce que vous entendez par reviser la formule? Actuellement, comme je vous dis, on a 22 équipes, donc seulement 4 de la région de Québec. Donc, il y en a 2 qui sont des équipes locales. Donc, on se pose des questions là, actuellement sur les équipes de la région de Québec aiment aussi aller à l'extérieur. Donc, on pense peut-être à la possibilité de faire le tournoi sur 2 fins de semaine, ce qui fait qu'on viendra augmenter le nombre d'équipes et bien sûr l'impact aussi là, pour les commerçants du coin, ça serait intéressant d'aller sur 2 fins de semaine. Une fin de semaine de la catégorie Bantam A, l'autre fin de semaine de la catégorie Bantam B. Donc, c'est des choses qu'on va regarder avec les gens du comité organisateur. On invite les gens à venir voir ce qui se passe à l'Arena Côte-de-Beaupré en fin de semaine? Oui, c'est débuté depuis hier et ça nous amène jusqu'à dimanche des finales du hockey. Très intéressant. Là, les jeunes se donnent à plein. Puis en plus, mais on a 3 équipes locales. Je disais 2 tout à l'heure, mais c'est 3 qui ont des très bonnes chances d'aller loin dans le tournoi. Donc, on invite les gens à venir les voir.
Parlez-moi un peu de l'ouverture officielle du tournoi. Ça s'est bien passé? Oui, mais ça a eu lieu le 29 janvier, en présence des membres du Lutteur Optimiste, d'ailleurs, qu'on remercie, un commanditaire majeur important pour nous. Les gens du comité organisateur étaient ici. On avait un match avec notre équipe locale, bien sûr, qui l'a emporté. Donc, ça lançait la 23e édition de ce tournoi Bantam-là, qui va être sûrement un tournoi très intéressant là, pour le reste de la semaine. Alors, je suis maintenant en compagnie de notre collaborateur, chroniqueur d'activité sociale, Lawrence Casista. Comment ça va, Lawrence? Ça va bien, Maxime, toi aussi? Oui, de bonne humeur? En pleine forme, ben oui, toujours de bonne humeur. Surtout avec la période du carnaval qui va débuter prochainement, c'est-à-dire qui est débuté au moment où l'émission passe. Oui, ça prend ça. Ça prend ça. Bon, il n'y a pas de grandes activités, là, à part le carnaval, tu en as parlé, il y en a quelques-unes. Bon, on peut commencer avec l'activité du Club de Bel Âge. Oui, c'est ça, le Club de Bel Âge. Même ce mois-ci, ils n'ont même pas de soirée. Leur soirée mensuelle, ils n'en ont même pas. Mais par contre, mercredi, le 6 février, ils organisent une journée Saint-Valentin avec l'ensemble des Laurentiens. Et ça débute à 13 h. Pour information, on donne toujours le numéro de téléphone. C'est Mme Caron qui est la présidente que les gens connaissent bien au 418-827-2932. Alors, c'est pas mal la seule activité qu'on va retrouver en fin de semaine prochaine. Mais par contre, pour les gens qui veulent évidemment avoir des activités plein air, tu sais, pouvoir s'amuser, il y a toujours évidemment le Mont-Saint-Anne, il y a le Sentier des Caps que les gens peuvent aller visiter également. Ensuite, il y a la réserve phonique du Cap-Tourmente que les gens peuvent aller visiter parce qu'il y a des circuits qui se font même en hiver. Il y a des visites qui se font pour observer soit les oiseaux ou peu importe tout ce qui est la faune et la flore qu'on retrouve à la réserve du Cap-Tourmente et même au Sentier des Caps, à laquelle il y a une très, très belle vue sur le fleuve. Alors, il y a toujours des activités familiales que les gens peuvent faire. La raquette également avec le Mont-Saint-Anne, le ski de fond, enfin, il y en a plein. Alors, puis ils peuvent aller au carnaval aussi, si ça leur tente. Eh bien oui, ils peuvent aller au carnaval, parce qu'en cette deuxième fin de semaine, évidemment, il y a beaucoup d'activités encore. Toutes les activités du carnaval sont nombreuses, on ne pourrait pas en parler, parce qu'on aurait l'émission de 30 minutes, puis on n'aurait peut-être même pas assez, mais les gens peuvent se procurer la programmation à carnavaldequebec.qc.ca. Alors, les gens vont retrouver la programmation. Et il y a aussi le dépliant que les gens connaissent bien, qu'on retrouve un petit peu partout. Moi-même, j'en ai. S'il y a des gens qui me rencontrent, qui veulent en avoir, gênez-vous pas, demandez-moi-le. J'en ai toujours dans ma voiture. Mais comme deuxième fin de semaine, il va y avoir le populaire, ça commence à 9h30, déjeuner western, déjeuner qui vient en collaboration avec Calgary. Okay. Alors ça, c'est gratuit. C'est au Carré d'Youville. Ils servent des crêpes, puis des plats, et puis toutes sortes oui, et ça, c'est offert par les gens de Calgary. Le repas traditionnel, c'est toujours... Et également, il va y avoir les préliminaires, les qualifications de la course en canot qui va avoir lieu au Bassin-Louise samedi le 9. Et aussi, samedi le 9, il y a le défilé de Charlesbourg. Ça part au Louis XV, boulevard Louis XIV, et ça va se terminer jusque sur la première avenue. Alors, encore là, justement, c'est familial, c'est une activité familiale. Et le dimanche, évidemment, en plus de toutes ces activités-là qu'on retrouve sur les plaines, il y a évidemment là la finale de la course en canot qui va avoir lieu. En plus de ça, évidemment, il y a des nouveautés, plusieurs nouveautés cette année. Alors, il y a la nouveauté, il y a l'humosité. Ça, c'est nouveau cette année. C'est une projection mapping architectural sous le thème hiver, qui est projetée sur le Palais Montcalm, la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, Maurice Centre et aux fortifications des plaines d'Abraham. Ça, c'est du 6 au 9, de 18h à 23h. Et également, il y a la brassée du carnaval du 7 au 10 qui va avoir lieu à Place Georges V. C'est une nouveauté encore cette année, ça. Et puis, c'est offert évidemment par le groupe Festibière qu'on a connu au cours de l'été. Alors, c'est des animations qu'on va retrouver en cette deuxième fin de semaine au Carnaval de Québec. Donc, pour les gens qui s'ennuient, il y a un paquet d'activités au Carnaval. Oui. Donc puis le Carnaval, encore une fois, je reviens là-dessus, c'est familial. Là. Tu sais, je veux dire, les enfants peuvent aller avec les plaines, il y a la place de la famille, et écoutez, la place d'Auto-Québec, il y a des spectacles sur les plaines, il y a full d'animation. Ils s'ennuieront pas, bref. Tu peux pas t'ennuyer. Si tu t'ennuies, c'est de ta faute à toi. Tu peux pas t'ennuyer. Pour te joindre, Lawrence, comment on fait? Ah, bien, toujours le même. Je vous le laisse le dire, Maxime. Le même numéro, 575-4539, Cassistael, à commercial, vidéotron.ca. .ca. Exact. Merci, Lawrence. Faut pas oublier le .ca. Merci. À la prochaine. T'aimes la nature?
T'aimes tes amis. T'aimes créer. T'aimes apprendre. T'aimes le cinéma. La musique. T'aimes la bouffe. T'aimes vraiment la bouffe. T'aimes te dépasser. T'aimes aussi relaxer. T'aimes vraiment plein de choses. Mais tu sais quoi? Tu pourrais aussi aimer ton métier. Sur toutpourréussir.com, il y a plus de 140 métiers d'avenir à aimer. Pour la deuxième portion de l'émission, eh bien, on rencontre le maire de Bois-Châtel, Yves Germain. Il nous parle des réalisations et des projets dans sa municipalité. On vous présente le reportage sur le lancement officiel de la 22e édition de la revue sportive. Mais pour tout de suite, on poursuit avec le projet Tuning. Cette semaine, on vous transporte une fois de plus dans le garage de Design Showcar à Beaupré, où l'Opel GT 1970 prend progressivement des allures de bolide de course grâce aux efforts soutenus de plusieurs jeunes et sous la supervision de 2 mécaniciens d'expérience. Voici donc la dernière capsule du projet Tuning, moteur de persévérance. Cette émission est une présentation du Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale. Jean-François Noël et toute l'équipe d'Orage Communication ainsi que Jocelyn Boivin d'Habitation Boivin sont de fiers partenaires du projet Tuning. Approche-toi. Approche-toi. Oh, comme ça, non, ici. Là. Juste de faire un peu de... J'essayais juste de faire un peu de cinéma. Juste comme ça, mets-toi là. Juste comme ça. Est-ce que c'est bon de même? Moi, j'ai un an de main. Alors, salut Michael, comment ça va? Bien. Parle-moi de ce que tu as fait à la date sur le véhicule. Ben, à date, j'ai soudé, j'ai boffé, j'ai sablé, quasiment tout, là. Oui, il y a pas mal de jobs à faire. Ouais, beaucoup. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ton expérience jusqu'à présent? Ben, c'est le fun, ça nous fait passer le temps plus vite, puis ça nous apprend la mécanique, là. Comment tu trouves tes 2 professeurs? Ils sont gentils, ils sont fins, ils nous apprennent beaucoup. Donc, c'est motivant, j'imagine, pour toi d'avoir un projet comme ça, très concret? Ouais. Ben, gars, je te remercie, puis je te laisse aller parce qu'il reste pas mal de jobs. Ouais, merci. Ah, c'est bon, ça a déjà...
Tabarnouche, pas moyen de l'arrêter, ce Christian-là. Ah, une bête de travail. Fait que, il y a pas mal de jobs aujourd'hui au garage. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Toujours aujourd'hui, Christian est en train de finaliser d'installer le moteur. La transmission est déjà dans le trou. Le frame est pas mal final. Suspension arrière, c'est terminé. On finalise toutes ces affaires-là. Puis avant Noël, là, on aimerait ça fermer le plancher. C'est pas mal d'un temps là, de ce que vous aviez planifié. Oui, ça va bien. Oui, on est dans le temps. C'est sûr qu'il y a un peu de travail qu'on fait à côté les soirs. Puis les autres journées aussi, on a un stagiaire là, qui avance le projet un peu. Donc là, ça va bien. Oui, ça va bien. À part de ça, les jeunes, est-ce qu'ils voient un peu plus la job à effectuer? Ben, je pense qu'ils commencent à voir plus où est-ce qu'on s'en va. Là. Puis déjà là, ils voient de l'amélioration. Je pense que c'est positif pour eux autres. C'est ça, nous autres aussi, de semaine en semaine, à venir ici, on se rend compte que ça avance vite puis que ça ressemble un peu plus à un bolide de course de jour en jour. Exact, c'est ça. Et nous autres aussi, ça nous encourage là, parce qu'on a parti de loin, mettons. Bon, ben le temps file, fait que je te laisse aller. Je pense qu'il reste pas mal de jobs. Good, merci Maxime. Merci, bye-bye. On va faire encore plus beau. Ça a l'air niaiseux, mais à un moment donné, il y a un gars qui m'appelle. Il dit, monsieur, je viens d'acheter un char, je viens de sortir la transmission. Il dit, c'est votre nom qui est dessus. Pognez une job à cause de ça. Ben ouais, on a. Ben ouais. Ben, regarde. Ils sont patients. Là, vous faites quoi exactement, là? Là, on a presque tout démonté. On attendait que vous arriviez justement pour le show. Pas juste les voir en train de laver les pièces, mais on a lavé beaucoup de pièces à matin. OK. Puis là, après ça, il va rester la liste de pièces à faire, parce que ça, on va remonter. Là. OK. Probablement qu'il va falloir qu'ils reviennent 2 fois s'ils veulent tout voir. Là. Ouais, OK. Ah, ouais. Pas de trop. Y a-tu du temps pour 2 fois? Oh, oui. Ouais. On va en trouver du temps parce que. OK. Ah ouais? Ouais, avec un overdrive. OK. Ça, il en a en faire une petite 3 vitesses. Moi, ça va venir de marcher sinon après. 1, 2, 3. Puis là, après ça, c'est pour prendre le régime du moteur. Ouais, tu te ramassais à 100 quand le moteur tournait à 2500 tours. L'ouverture est là. La 6e. Pour ceux qui ont plus que. Ouais. Tire dessus. Les 6. Imaginez comment c'est 10. Ouais, mais Alain, ça sort sur ton auto, ça sort sur des autobus. Maintenant, on s'en retrouve plus accessible. Il y a ça dans des autos, il y a ça dans un Cherokee, il y a ça bien normal. Rentre en haut. Rentre en haut. OK, tire dessus. Regarde, passe ton ongle là-dessus, comme je te disais. Non, je ne change pas de guérage. Le guérage, ça, c'est dans le différentiel en arrière. Ouais, regarde les clutches. Regarde, les clutches sont toutes brûlées. Là. Tantôt, les autres, c'était pas de même. Ouais, tu sais, quand je te disais, ça vient tout bleu. Là. Ouais, c'est ça. Pour ça, il faut qu'il y ait ça vient tout bleu.
Alors, bonjour Christian, parle-nous un peu de ce qu'on est venu faire ici. Oui, bonjour Maxime. Là, on est chez AAL Automatique pour Alain Lachance. Dans le fond, Alain Lachance, c'est un type qui est embarqué dans le projet avec nous. Lui, son travail, là, c'est vraiment juste de refaire des transmissions. Surtout des transmissions de performance, des transmissions de taux de drague. Fait que c'est lui qui va refaire notre transmission ici présent avec Michael et Guillaume, nos 2 volontaires là, pour travailler sur la transmission. Donc, quand on parle de refaire une transmission, là, aujourd'hui, on a passablement, on l'a démonté. C'est ça. On a démarré avec une transmission usagée là, qu'on a récupérée à cour à scrap, maintenant. Là. Et puis, lui, il va tout changer les embrayages à l'intérieur, le bas des valves, toutes les composantes, les bearings, ces choses-là, pour refaire vraiment la transmission à neuf avec une petite touche de performance. Donc, si on veut mettre une touche de performance à cette transmission-là, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? C'est sûr que dans le détail, c'est plus compliqué, mais c'est des ressorts à la bonne endroit, des trous à la bonne place. Il va jouer dans les pressions, dans les ressorts, mais c'est vraiment un art là, de faire ça. Là. Puis vous autres, les jeunes, comment vous avez trouvé ça, démonter une transmission? Ben, je trouve que c'est quand même... Ça a l'air facile de voir ça, mais après ça, quand tu le démontes pour le vrai, il y a pas mal de petites gogosses qui font qui sont vraiment importantes. Tu peux pas péter, là. Toi, de ton côté? Ouais, mais c'est pas mal ça, là. Ouais, ça a l'air facile, mais c'est dur. Ça va être dur, tu t'en remettes... la refaire. Ouais, pensais-tu qu'il y avait autant de pièces que ça dans une transmission en tant que... Non, je pensais pas qu'il y avait autant que ça. Là. J'avais jamais vu ça à l'intérieur. Ça n'a pas l'air de ça de l'extérieur. Non. C'est parce qu'on a peinturé les pièces, parce que lorsqu'on remonte, on peinture des pièces, mais là, aujourd'hui, je voulais quand même le faire toucher un petit peu à tout. On démonte, on nettoie, on peinture. Je les ai même montré à ramancher des cils dans un piston tantôt. Puis, ils sont patients, ils sont vraiment patients, les deux. Ouais, pour leur Parce que expliquer c'est pas un peu facile. plus comment que ça fonctionne, une transmission, tout simplement que la démonter. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que peut-être qu'il y a une partie que je vais faire qui ne seront pas là. Fait que je voulais quand même le montrer comment est-ce que... Mais s'ils sont capables de venir jusqu'à 2 fois, on peut la faire au complet avec Ils vont venir 2 fois si c'est nécessaire. Moi, j'aimerais bien ça. Il y a pas de... Oui. Bon, c'est bien correct. Ils m'ont venu de pogner le contrat. Good. Ouais, ils sont patients. Salut, Mac. Ils sont polis. Alors, on regarde le flash, merci beaucoup. Comme à l'habitude, à chaque début d'année, je donne l'opportunité aux maires de la Cour-de-Beaupré et de l'île d'Orléans de s'exprimer sur les réalisations et les projets en cours dans leur municipalité. Bien, cette semaine, c'est au tour de Yves Germain, le maire de Bois-Châtel, de faire le point sur ce qui se passe dans sa municipalité. Voici donc l'entrevue complète avec le maire de Bois-Châtel. Alors, M. Germain, bonjour, vous allez bien? Bonjour Maxime, ça va très bien, toi aussi? Oui, merci. On est ici pour faire une rétrospective 2012, réalisation à Bois-Châtel, et également parler de ce qui s'en vient pour 2013. On peut commencer avec l'école. On a appris des belles nouvelles en 2012. J'imagine que ça va se poursuivre en 2013. Oui, effectivement. On a eu une excellente nouvelle qui nous a été annoncée en juin par le député de l'époque, Raymond Vernier. Et effectivement, tout a été enclenché par la suite avec la collaboration de la commission scolaire. C'est sûr que c'est un dossier commission scolaire, mais c'est sur des terrains municipaux que l'école se fait. Donc, les professionnels au dossier ont été choisis. Et là, on en est rendu à planifier le positionnement de l'école. On a eu des rencontres avec la commission scolaire, ça va se poursuivre et on va conclure très, très prochainement, dans les prochains jours même, sur l'emplacement pour faire en sorte que ça soit le plus fonctionnel possible et qu'en même temps, on perde le moins possible de nos équipements sportifs qui étaient sur ce terrain-là, parce qu'on sait que c'est sur le site du centre de loisirs Roland-Lavoie, sur la rue des Marbres, en haut de la rue Garneau. Et donc, on essaie de protéger le terrain de soccer
soccer qui est déjà là, parce qu'il est utile beaucoup, et en même temps, d'essayer de voir certains aménagements. Il y a une chose intéressante que je peux mentionner. Dans les derniers jours, tant au niveau de la commission scolaire que de la municipalité, il y a eu une entente de pouvoir ajouter à ce que le ministère a autorisé, de pouvoir ajouter un gymnase d'école primaire plutôt que de payer une passerelle qui relierait la nouvelle école et notre centre sportif. Ça va être plus fonctionnel et pour la clientèle scolaire, et la contribution de la municipalité va faire en sorte que ce sera un équipement qui s'ajoutera, donc, et qui sera à la disposition également de la population de Beauchâtel tous les soirs et toutes les fins de semaine. Donc, je pense que c'est une bonne décision conjointe de la commission scolaire et de la municipalité. Ça va se confirmer là, dans les prochains jours, mais il y a au moins un accord de principe. À ce moment-ci, c'est un accord de principe, là, mais tout devrait, je pense, se confirmer très, très prochainement pour qu'on puisse aller dans ce sens-là. Donc, la construction va se faire en 2013, va se compléter dans le début de 2014. C'est dommage. Par contre, c'est sûr, on aurait souhaité que ce soit prêt pour septembre 2013, mais ça sera plutôt complété pour être disponible à tout le monde à l'année scolaire 2014-15. Maintenant, concernant le marché d'alimentation, est-ce que c'est un dossier qui va prendre forme en 2013? Oui, en fait, toutes les acquisitions requises sont maintenant complétées. Et la demande de permis va être traitée dans les prochaines semaines, de telle sorte que la construction est planifiée pour le début du printemps et faire en sorte que ce qui est souhaité, puis normalement attendu, c'est que l'ouverture puisse se faire en décembre. Donc, ça nous fait plaisir de pouvoir dire à la population qu'ils peuvent planifier leur marché de Noël 2013 dans le prochain marché d'alimentation IGA de Beauchâtel. Maintenant, concernant la garderie, on a appris une nouvelle dernièrement qu'on a eu une subvention, la garderie Les Bois-Chatouilles. Effectivement, en fait, c'est des permis qui étaient à confirmer. Toute la périphérie de la Ville de Québec était en attente parce que la Ville avait eu ses confirmations à l'été 2012 et ça n'a été que tard à l'automne que la périphérie a connu ses projets autorisés. Et celui de Bois-Châtel, le projet de garderie privée Les Bois-Chatouilles, pour offrir 67 places, puis ce qui est important, dont 15 places poupons, ce qui est quand même beaucoup. Quand on pense que le centre de petite enfance, actuellement, à Beauchâtel n'a que 5 places poupons. À cet endroit-là, il y aura 15 places poupons, puis c'est un besoin pour les jeunes familles de Beauchâtel. Donc, on était très, très heureux d'apprendre que le projet de Mme Claudel Mercier sur la rue du Gall, ici à Beauchâtel, pour 67 places subventionnées, donc des places à 7 a été autorisé. Ça veut dire que Mme Mercier enclenche déjà, faut qu'elle agrandisse la propriété qui est là sur la rue du Gall, et ça va faire en sorte que son objectif est d'être capable d'ouvrir pour août 2013. Donc, pour être disponible pour la prochaine année scolaire, là, où souvent c'est la période où les gens ont besoin d'avoir les places en garderie. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle pour les jeunes familles de Beauchâtel. Parlons maintenant du pont de la Rivière-Ferrée et le développement résidentiel. Oui, ça, on a procédé en juillet dernier. Vous disiez là, d'ailleurs, à l'ouverture officielle du pont, enfin, un deuxième accès au nord de la Rivière-Ferrée. On avait quand même déjà 35% à peu près de la population qui est installée au nord de la Rivière-Ferrée. On avait un seul accès par le pont de la rue Notre-Dame, donc pour les fins aussi de leur propre sécurité à ces gens-là, mais aussi en même temps pour nous offrir enfin un bouclage de notre réseau routier et de nos réseaux d'égouts et d'aqueducs. C'était essentiel d'avoir ce deuxième accès. Et ce qui a rendu ça possible, c'est que les promoteurs des terrains au nord de la Rivière-Ferrée étaient prêts à un développement domiciliaire. Donc, il y a eu une autorisation pour un projet de 339 résidences au nord de la Rivière-Ferrée, et avec les promoteurs et les propriétaires de terrains avoisinants qui vont profiter éventuellement dans leur développement domiciliaire de ce pont-là. Il y a eu un partage de coûts pour le pont avec la municipalité, où la municipalité en assume 50%, mais tous les promoteurs du nord de la municipalité assument l'autre 50% du coût du pont. Et donc ça, c'était souhaité depuis longtemps, et c'est fait. Et certaines constructions ont déjà démarré. Et j'invite les gens à aller visiter ce secteur-là pour en même temps voir ce qui s'est fait de particulier
pour les concepts de développement durable, entre autres pour la gestion des eaux de pluie. Il y a un immense bassin de rétention, de telle sorte que s'il y a des pluies très, très importantes, comme on a connu au cours des dernières décennies, il y a un bassin qui va pouvoir accueillir toute cette eau-là pour éviter que l'eau arrive trop rapidement à la rivière Ferré. Donc, ça ne perturbera pas du tout les écosystèmes de ce secteur-là. Et en plus, c'est que, vu que c'est quand même rare que ça arrive, ça veut dire que les résidents du secteur vont pouvoir bénéficier de ce site-là du bassin de rétention comme presque d'un parc. Et aussi, on pourra aménager, nous, des sentiers autour de ça. Concernant maintenant la construction résidentielle, incluant les condos, parce qu'il y en a beaucoup à Bois-Châtel. Oui, effectivement, l'année 2012, c'était vraiment une année exceptionnelle pour nous. Bois-Châtel était davantage caractérisé par des maisons unifamiliales, des constructions unifamiliales isolées dans le passé. En 2012, il y a eu un nombre important. Écoutez, on a 147 condos disponibles en 2012 à Bois-Châtel. Et 36 constructions unifamiliales. Donc, ça a dépassé le nombre de constructions unifamiliales en 2012. Et les projets sont très intéressants. D'abord, il y a eu la transformation de l'église, où le promoteur a gagné d'ailleurs un prix pour transformation d'immeuble. Donc, il y a 37 condos dans l'ancienne église, dont on a protégé la façade pour avoir un rappel, dans le fond, de ce lieu de rassemblement-là. En fait, c'était le noyau villageois de l'époque, donc c'était important pour nous que la façade de l'église soit protégée, puis le ministère de la Culture le souhaitait aussi, là. Donc, il y a l'église qui était construite, et il y a aussi sur le boulevard Sainte-Anne, c'est-à-dire au nord de la voie ferrée, au pied de la cour de l'église, quand même... 2 bâtiments de 55 condominiums qui ont été construits. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce projet-là, c'est que ça ouvre la porte, ça donne la possibilité à des jeunes couples de pouvoir venir s'installer à des prix abordables sur le territoire de Bois-Châtel, ce qui nous manquait parce qu'à d'autres endroits, c'était peut-être un peu trop dispendieux. Mais là, cet endroit-là, ça permet à des jeunes couples de commencer avec une première propriété, puis on espère bien que ce n'est qu'un début de leur intention de demeurer sur le territoire de Bois-Châtel. Fait que là, donc, ces 110 condos-là ont été vendus très rapidement. Il y a même un 3e bâtiment qui est en construction et qui sera d'également 55 condominiums qui est en construction, qui sera terminé pour livrer pour juillet 2013. Maintenant, le lien Avenue Royale et Boulevard Sainte-Anne, est-ce que ça va se faire ou c'est un dossier qui est sur la glace pour l'instant? Bien, comme on avait promis, on a fait faire les études au cours de l'année 2012 et maintenant, on sait qu'on connaît la faisabilité technique, ce qui était notre questionnement au départ. Cependant, c'est que c'est sur la faisabilité aussi financière qu'on se posait des questions et à ce moment-ci, le Conseil a jugé que les importants coûts qui étaient à prévoir pour l'aménagement de cet accès au boulevard Sainte-Anne, de l'Avenue Royale au boulevard Sainte-Anne, à la hauteur du carrefour Gératoire et Irving, que c'était trop dispendieux par rapport aux autres priorités qu'on a à ce moment-ci. Donc, on est content d'avoir fait faire les études parce qu'on sait que ça peut être possible de réaliser un accès comme ça. Mais par contre, on garde tout ça dans sous notre manche et on saura le faire sortir, ce dossier-là, au moment opportun. Mais ça n'a pas été retenu pour l'immédiat parce que les coûts seraient vraiment trop dispendieux. Le dossier Arena, est-ce que c'est un dossier qui est encore actif? Vous me parlez d'un projet d'Arena avec la Ville de Québec? Oui, exactement. Ça faisait au-delà d'1 an et demi que l'on travaillait avec la Ville de Québec et des municipalités en périphérie, même Stoneham, Lac-Beauport, Sainte-Brigitte-de-Laval, l'île d'Orléans, l'Ange-Gardien et Bois-Châtel, et la Ville de Québec, surtout les 2 districts de l'Est et du Nord-Est de Beauport. Et malheureusement, pour toutes sortes de raisons, le dossier, le projet a dû être abandonné. Donc, face à ça, Bois-Châtel, c'est comme à l'habitude, on essaie de se tourner de bord et de penser à d'autres alternatives. Fait qu'on est en train de regarder d'autres possibilités là, avec des partenaires pour pouvoir satisfaire ce besoin-là qui est souvent manifesté par la population là, pour avoir un aréna et faire en sorte aussi de
peut-être par la suite conclure des ententes si requis avec la Ville de Québec là-dessus. Parlons maintenant le parc riverain situé derrière le pavillon d'accueil touristique. Oui, qu'on espérait bien pouvoir compléter en même temps que le pavillon d'accueil, qu'on trouve très bien d'ailleurs près du Irving. En fait, c'est que le montage financier n'était pas complété en 2012. Il est maintenant complété. On a plein de partenaires financiers, le Bureau de la capitale nationale, la Conférence nationale des élus, le ministère du Tourisme, Desjardins, la Commission de la capitale nationale, la municipalité de Beauchâtel, évidemment. Le pavillon, lui, a été payé par la MRC. Et il y a le CLD qui est avec nous pour toute l'organisation de ce projet-là. Bien, je peux vous confirmer à ce moment-ci que le montage financier est complété, toutes les autorisations, même du ministère de l'Environnement, pour pouvoir installer la passerelle entre le pavillon d'accueil touristique et le parc, l'autorisation a été obtenue, le certificat a été obtenu. Donc, dès le printemps 2013, tous les travaux se réalisent et l'objectif est de faire en sorte qu'à la mi-juin, avant l'ouverture du pavillon d'accueil touristique, que le parc soit complété. Fait que ça va être très bien. Je pense que les gens de Beauchâtel et de la Côte-de-Beaupré vont être fiers de ce premier parc riverain parce que dans le fond, ça se veut le premier d'une série qui va se faire sur tout le territoire de la Côte-de-Beaupré. Donc, je pense que les gens vont être fiers de ce premier parc qui va être ouvert dès le début de l'été, dans le fond, à la mi-juin 2013. Pour ce qui est de 2013, Beauchâtel a des projets de refaire plusieurs conduites d'eau. Ben, en fait, c'est ça, c'est qu'on veut utiliser la taxe d'assises sur l'essence qui nous est donnée par le gouvernement du Québec. À cette fin-là, on a besoin de notre conduite d'amener d'eau du barrage vers l'usine de filtration, date quand même de plus de 60 ans. Donc, il y a lieu de la changer. Puis, en même temps, on est en processus d'autorisation avec le ministère de l'Environnement et le Club de golf Royal Québec pour pouvoir également utiliser une amenée d'eau à partir de la rivière Montmorency. Actuellement, l'eau nous provient de la rivière Ferré, mais il y a une possibilité aussi d'avoir une source additionnelle d'approvisionnement en eau potable à partir de la rivière Montmorency. Donc, c'est l'objectif pour 2013 de pouvoir finaliser ces deux aspects-là, parce qu'en faisant la conduite qui vient de la Ferré, on pourrait à côté avoir celle qui vient de la rivière Montmorency, et ce nous permettrait de nous assurer un approvisionnement en eau pour les 30 prochaines années à Beauchâtel. Également, on prévoit des investissements au domaine de la rivière. Oui, ça, c'était dû, effectivement. C'est utilisé beaucoup, le domaine de la rivière, durant l'année par différents organismes, mais aussi l'été, avec le camp de jour, c'est qui passe une partie importante de son été-là, avec les jeunes, toujours le nombre d'inscriptions au camp de jour qui est toujours en croissance. Donc, il y a lieu d'améliorer beaucoup les aménagements intérieurs du chalet. Ça, d'une part, ça va se faire cet été. On a tout repeint l'extérieur l'été passé. Et aussi, il y a le bloc sanitaire qui sert pour la piscine, qui est désuet. Et lui, il va être refait en entier. Donc, on a investi beaucoup au domaine de la rivière à l'été 2013. Aussi, la municipalité de Beauchâtel entrevoit le projet d'aménagement d'un parc linéaire. Oui. Ça, en fait, c'était planifié depuis longtemps, même qu'on récupère au fur et à mesure que les promoteurs propriétaires de la zone qui était avant ça une ligne d'Hydro-Québec au nord du Royal Québec et au sud, entre le Royal Québec et la rue des Onyx, on récupérait en espace vert au fur et à mesure que des développements domiciliaires se faisaient. Et maintenant, la municipalité est propriétaire de l'ensemble de cette bande-là, de la rue des Saphirs jusqu'au nouveau pont au nord de la rue des Rochers. Et l'objectif est de commencer dès 2013, d'abord d'en faire une planification et de commencer l'aménagement d'un parc linéaire qui va relier l'ensemble, qui va utiliser l'ensemble de ce site-là et faire en sorte qu'il pourrait y avoir des sentiers pédestres.
il pourra y avoir aussi qui deviendront l'hiver, qui s'ajouteront aux sentiers de ski de fond qu'on a déjà dont on gère l'entretien l'hiver sur le terrain du Club de golf Royal Québec. Et aussi, on pense peut-être à des anneaux de glace, etc. Donc, des sentiers de glace pour l'hiver. Donc, on veut vraiment que ce soit un site qui soit utilisé par la population, qui leur est rendu disponible et qui va encourager les activités en plein air, évidemment. Fait que si on commence en 2013, ça, c'est un projet qui nous tient à cœur beaucoup aussi. Donc, je vous remercie, M. Germain. Bien, c'est plutôt moi qui vous remercie d'avoir pris le temps de venir me donner l'occasion de faire part de toutes ces informations à la population. Merci beaucoup. Dans le monde du sport, comme à chaque année au mois de janvier, Gaston Bélanger invite sportifs et bénévoles au lancement de la revue sportive qui en est à sa 22e édition. C'est pas moins de 300 personnes qui se sont donné rendez-vous à la Cage au sport de Beauport pour souligner les exploits et performances d'athlètes qui sont souvent ignorés ou même oubliés par les médias traditionnels. Cette année, des 8 récipiendaires, un sportif de notre région a retenu notre attention. C'est M. André Gagné qui a reçu le Méritas pour ses prouesses au golf. Donc, pour avoir grandi à proximité du parcours du Royal Québec à Bois-Châtel, ce vaste territoire est devenu pour lui son école, voire son université. Au cours de sa longue carrière de 50 années, il cumule plus de 260 victoires, dont 14 titres majeurs, dont celui du réputé tournoi Duc de Kent. Tout d'abord, je m'entretiens avec l'éditeur de la revue sportive 2013, Gaston Bélanger, et par la suite, je rencontre André Gagné. Disons, ça a été un peu de travail, mais c'est surtout mon infographiste qui a fourni tout l'ensemble de la revue au complet. C'est une belle activité aujourd'hui. Comme à chaque année, il y a beaucoup de monde. C'est un véritable happening sportif que vous avez créé. Oui, on a touché plusieurs lignes de sport et de nouvelles lignes de sport. Fait que je pense que le monde qui sont ici sont très heureux de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux autres. C'est quoi le but? Il faut le rappeler à chaque année. C'est quoi le but, l'objectif derrière la revue sportive? C'est identifier des athlètes locaux, des bénévoles qui sont oubliés, qui ont fait tant d'années de bénévoles, et penser aussi à la société des retraités. Et ça. Parlons un peu de pouvez-vous m'énumérer quelques-uns des gagnants qu'on peut voir dans l'édition 2013 de la revue sportive? Bien, cette année, on avait Marc Simoneau, mais naturellement, il est hospitalisé. Ensuite, on a eu André Gagné, Dave Leclerc. Ensuite, André Cardinal, Lise Côté dans chaque discipline de sport. Et les personnes pourront retrouver ces revues-là gratuitement à Cage au sport. Donc là, est-ce que la revue sportive va revenir l'an prochain? Vous nous parlez un peu de votre santé, si elle vous le permet. Est-ce qu'on veut revenir? Oui, on veut revenir. On a déjà commencé. Oui? Oui, on a commencé, surtout avec la conférence de presse qu'on a faite. Et en plus de ça, bien, on commence en fin de semaine avec les Jeux du Québec, en ce qui concerne les petites quilles, pour les jeunes. Là. Ouais. À surveiller? Oui, à surveiller. Puis je pense que le monde m'a envoyé pas mal de emails en ce qui concerne telle discipline de sport qu'il faudrait prendre. Et ça, bien, il ne faut pas oublier. Sans oublier la Côte de Beaupré, l'île d'Orléans, Wendake et le Québec métropolitain. Mais on a fait cette année une nouvelle apparition dans la revue, la ville de Bois-Châtel, avec leur discipline sportive. On veut revenir avec Château-Richer, l'Ange-Gardien, la Côte de Beaupré et l'île d'Orléans. Donc, la revue d'année en année, ça évolue et ça avance. Oui, ça commence pas mal, excusez le mot, en montant en grand. On avait commencé ça avec 18 pages, en blanc et noir, en photocopie, et là, on a rendu à 160 pages en couleur. Merci, Gaston. Bien, ça me fait plaisir. Je tiens à remercier votre poste de télévision pour couvrir l'événement. Merci. Merci. Alors, M. Gagné, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Très, très heureux aujourd'hui, en chose, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est comme si c'était le salaire, le résultat de l'ouvrage qu'on a fait depuis des années. C'est une gloire pour moi d'être reçu, d'avoir un Méritas ici. Donc, c'est un beau témoignage de un peu l'œuvre que vous avez accomplie à travers les années. Oui. J'ai toujours été impliqué depuis l'âge de 10 ans dans le golf, étant élevé près du club de golf à Royal Québec. Au jeune âge, j'ai commencé à patrouiller sur le terrain de golf. Mon père jouait au golf, puis c'est comme ça que j'ai appris
les rudiments du métier, puis les rudiments du sport. Et puis, je suis un passionné. Encore aujourd'hui, j'ai 68 ans, puis j'aspire encore jouer au golf quasiment tous les jours, si c'est possible. Le bon Dieu m'a privilégié, j'ai une bonne santé. C'est agréable de pouvoir patrouiller des espaces verts comme ça, parce qu'aujourd'hui, les terrains de golf, c'est nos jardins botaniques. C'est tellement dispendieux d'entretenir un parcours de golf que c'est nos jardins botaniques. C'est un endroit agréable, très, très, très agréable. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'événement-là qui récompense des personnes, des athlètes qu'on pourrait juger peut-être oubliés ou en tout cas laissés pour compte un peu par les médias traditionnels? Oui. Moi, je pense, disons, c'est personnel, là, l'avènement de l'Internet, aujourd'hui, là, tous nos résultats sont publiés sur l'Internet. Mais les gens y ont accès, mais c'est pas facile de trouver l'information qu'il faut. Puis les médias, médias écrits, j'entends, là, en publient de moins en moins. Ils couvrent que les gros événements. Donc, on est moins reconnus, là, disons, ceux qui parcourent là, les petits tournois régionaux, les tournois... Quand on joue les gros tournois, les tournois provinciaux, là, les médias couvrent ça. Mais les petits tournois régionaux, là, les médias les couvrent pas. C'est sur Internet qu'on a la chose. Et les gens sont moins portés à les voir, là. Je vous remercie beaucoup, puis félicitations. Merci beaucoup pour votre bon travail. Je vous suis régulièrement. Ça fait plaisir, monsieur. Merci. OK, plaisir. C'est déjà tout pour cette autre édition de 1 heure d'ici. J'espère que vous avez apprécié l'émission et surtout que vous en avez appris davantage sur ce qui se passe près de chez vous. Je rappelle que si vous avez des questions, commentaires, suggestions de reportages ou scoops à partager, je vous invite à communiquer avec moi par courriel à 1heuredici@commercialteledici.com ou par téléphone au 418-827-2169. Si vous avez des questions concernant notre grille horaire, je le répète également, elle est disponible sur le site de la télévision d'ici, le teledici.com. Vous allez sous l'onglet « Programmation ». Notre grille horaire y est disponible. Également, je vous invite à participer au concours « Un chef dans votre panier ». Donc, j'en ai parlé un peu dans l'émission. Beaucoup de personnes m'en ont parlé, qui aimeraient ça participer avec le chef. Donc, c'est le temps de vous manifester. Je vous rappelle comment participer. Soit vous allez porter votre recette au chef, une recette originale, soit vous me l'envoyez par courriel, la même adresse que je viens de mentionner, soit 1 heure d'ici, soit administration@commercialteledici.com, avec vos coordonnées. Et qui sait, ce sera peut-être vous qui passerez à la télé pour réaliser votre recette avec le sympathique chef Christian Cause. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de 1 heure d'ici.